Il faut que les gens oublient la question de démocratie. La démocratie, c'est pas pour nous. Ça nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Il y a quelques jours, il y a eu la publication d'un échange entre Ibrahim Traoré, donc le chef d'État du Burkina Faso, et la presse, qu'elle soit burkinabèse et aussi étrangère. Cet échange a eu lieu à l'occasion de la première année de la proclamation de la révolution progressiste populaire. Et justement, dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur la révolution, j'ai pris des extraits de l'intervention du jour de la célébration. C'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de synchronicité. D'abord, concernant la vidéo donc sur la révolution, qui explique les mécanismes pour faire une révolution par rapport à ce qui s'est produit dans le passé et donc ce que nous, on doit faire en tant qu'afro-descendants pour faire la révolution africaine. Eh bien, au moment où j'allais la publier, il y a eu d'abord la première intervention d'Ibrahim Traoré, donc le jour de la première année de la proclamation de la révolution, où il y avait énormément de points communs entre ce qu'il disait et les informations que j'apportais dans la vidéo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter des extraits de son intervention dans la vidéo pour montrer la correspondance et à quel point les propos de la vidéo comme d'Ibrahim Traoré sont pertinents. Et aussi, au moment de faire le montage pour la vidéo, j'avais partagé en story une information par rapport à la démocratie en disant que la démocratie c'était vraiment une arnaque, c'était vraiment un leurre. Et quelques jours après, ou peut-être même le lendemain, Ibrahim Traoré, donc en tout cas il y a eu la publication de son intervention où à un moment il parle de la démocratie, ce qui a été repartagé énormément de fois sur les réseaux sociaux. Alors il y en a dans l'eau qui ne comprennent absolument pas ses propos ou qui ne veulent pas les comprendre et qui crient donc à la dictature ou aux autres termes là qu'ils aiment bien utiliser dans ce genre de cas. Et puis il y en a quand même beaucoup qui comprennent ces propos et qui les valident, et j'en fais partie. C'est important qu'on ait les données, qu'on les comprenne, qu'on les intègre pour être capable de faire la part des choses et de ne pas dépendre d'une structure ou d'une personnalité extérieure pour être capable de nous faire un avis. Parce que autant d'un côté, il y a un refus catégorique de tout ce que pourrait dire une personnalité qui simplement revendique la souveraineté africaine et qui refuse que la France ou l'Occident de manière générale interfèrent dans les affaires du pays et du continent de manière générale. Mais de l'autre, il peut y avoir aussi un autre extrême qui est de constamment vouloir aller dans le sens, valider ce qui est dit par cette personnalité-là. Et c'est important qu'on pense par nous-mêmes, qu'on soit capable de faire la part des choses et que quand on est d'accord, on le soit réellement parce qu'on a les connaissances pour être d'accord. Excellence, la charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je ne sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. Par rapport à ça, j'apporte quelques informations au cas où vous ne sauriez pas. Donc en fait, il y a eu récemment l'adoption d'une charte pour passer en fait d'un gouvernement de transition à un gouvernement révolutionnaire. C'est comme ça que ça a été employé. Donc là, on n'est plus dans la phase de transition qui a été amorcée depuis que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Mais là, il y a vraiment une volonté d'affirmer le mouvement ou le dynamisme révolutionnaire. En tout cas, c'est ce que j'en comprends par rapport à ce que j'ai trouvé sur Internet. Bizarrement, je ne sais pas si j'ai vraiment pas regardé au bon endroit visiblement, mais je n'arrive pas à trouver le texte de la charte. Je suis allée sur le site de la présidence burkinabèse et je ne trouve pas. Donc d'ailleurs, si vous avez le lien à partager, je suis preneuse. J'ai essayé de comprendre par rapport aux différents articles que j'ai consultés qui en parlent, mais ça reste quand même assez évasif. Et il y en a plusieurs qui se concentrent justement uniquement sur le fait que Ibrahim Traoré pourrait se présenter à toutes les élections, alors que comme il vient de le dire, en fait, il n'y a même pas d'histoire d'élection pour l'instant. Même l'ancienne charte, ça c'était déjà dévolu dedans. C'est pas au dernier vote là qu'on a mis la question d'élection dedans. Non, ça c'est ancien. Les gens ont ramené ça avec un certain état d'esprit. Non, nous on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis, il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre. On ne va pas plier un peu. Je voulais déjà m'arrêter là-dessus parce que ce qu'il dit est très important sur le fait qu'il y a des défis qui sont à relever et les élections ne permettent pas la résolution de ces défis-là et ne sont pas la priorité. Il faut qu'on comprenne que la politique, la gouvernance, les décisions ne peuvent pas être les mêmes quand on est dans un temps de guerre et quand on est dans un temps de paix. Je donne un exemple très simple. Vous n'allez pas vous comporter de la même manière avec vos enfants qui prennent du temps à se préparer si c'est pour une sortie et si c'est parce qu'il y a un incendie dans la maison.
Donc forcément, le comportement ne va pas être les mêmes et les décisions ne peuvent pas être apportées de la même manière. Le Burkina Faso est en guerre avec des terroristes à l'intérieur de son territoire et aussi, ne serait-ce que de manière idéologique, avec des pays à l'extérieur. Et cette part des choses, il faut aussi être capable de le faire à une échelle plus petite et surtout dans un contexte où la guerre n'est pas forcément évidente. Je l'ai déjà dit, on est en guerre de manière concrète et ça fait longtemps. Mais comme on croit que la guerre, c'est des armes, c'est des coups de feu, etc., on n'arrive plus trop à le voir de manière concrète, mais ne serait-ce que ce que vous mangez, ce sont des armes de destruction massive qui sont peut-être même beaucoup plus puissantes que le nucléaire. En fait, c'est simplement être capable de prioriser et que dans le contexte dans lequel on est, il y a certaines choses qui ne sont clairement pas nécessaires. C'est pas qu'elles ne le seraient pas dans un autre monde, mais quand on est dans un temps de guerre, elles ne le sont pas. Et là, pour le cas spécifique des élections, ça ne l'est pas. Moi, par exemple, j'adore l'histoire. Quand j'ai commencé Afro-Chronique, je faisais des vidéos dessus parce que c'est ce sujet-là qui me passionne. Mais aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai des réalités, je sais que parler d'histoire, en tout cas telle que je l'ai fait jusqu'à présent, ça sert à rien. Je vous dis, moi, chaque vidéo que je fais sur l'actualité, c'est un défi, que ce soit en termes de fond, mais aussi en termes de rapidité. Donc, c'est pas forcément que parler d'actualité, c'est la chose qui me passionne le plus, que vraiment, quand je le fais, c'est fluide et tout. Vraiment pas. Seulement, encore une fois, c'est une question de prioriser. Et même dans la façon dont je vais l'aborder, il faut aussi prioriser. C'est pas simplement dire l'actualité pour dire l'actualité. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les leçons? Et surtout, quelles sont les solutions? C'est ce que j'essaye de faire à chaque vidéo. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité. La démocratie, c'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, celui qui vient comme ça vous parler de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. Donc là, on commence à rentrer dans les discours polémiques quand il parle du fait que la démocratie, c'est pas pour nous. Donc le nous, en tout cas, moi je le comprends comme nous, les Africains, de manière générale. Alors, est-ce que dans les faits, il a tort? Combien de pays en Afrique se disent démocratiques et ne le sont pas? Et je crois qu'on devrait même poser la question différemment. Combien de pays démocratiques en Afrique le sont réellement? Il y a une chose que je dis souvent, c'est que Kama ne ment pas. Et je me rends compte que, avant je parlais de ça à l'échelle individuelle, mais en fait c'est vraiment à toutes les échelles. L'Occident réussit à mettre dans l'illusion, la tromperie, le mensonge pour faire croire à la très grande majorité de la population que la démocratie est réelle et qu'elle existe et que les gens la vivent tous les jours. Mais ça ne peut pas passer, en fait, en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est aussi un amplificateur. Donc, ce qui est fait en Occident et ce qui a été imposé en Afrique, parce que je rappelle que la démocratie telle, encore une fois, que c'est compris aujourd'hui, ça a été amené avec la colonisation. Et donc, l'Afrique, elle va appliquer la colonisation. L'Afrique va appliquer la démocratie, mais telle que l'Occident l'a réellement pensé dans l'intention première de l'Occident, qui n'est pas une intention de donner le pouvoir au peuple, mais d'utiliser le peuple pour avoir le pouvoir. Et c'est ce qui se passe de manière beaucoup plus visible en Afrique. On sait que les élections sont truquées, il y a des scandales, tel président qui est élu à 90% des voix, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'en Occident, c'est pas la même chose. Seulement, c'est caché, c'est dissimulé. Même dans les pays occidentaux qui se disent démocratiques, les élections sont truquées. Peut-être pas de la manière la plus grossière, comme on pourrait voir en Afrique, avec les bulletins de vote, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, la population est manipulée et donc les élections sont truquées. Ensuite, il y a une phrase très importante qui précise ses propos et qui est passée sous la trappe la plupart du temps, c'est qu'il parle de la démocratie telle que ces gens-là font voir la démocratie. Et c'est ça qui rend ses propos encore plus justes et encore plus pertinents. Il parle de la démocratie telle que l'Occident, donc, montre la démocratie parce que c'est elle qui l'impose et c'est elle qui veut la maintenir sous couvert de bonnes intentions, de droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, ce sont les pays occidentaux dits démocratiques qui sont une référence de démocratie. Mais si la démocratie, telle qu'elle était appliquée aujourd'hui, était réellement des valeurs et juste, il n'y aurait pas besoin d'avoir comme référence des pays qui l'appliquent. La démocratie en tant que telle serait la seule référence. Mais l'Occident se pose en arbitre de la démocratie et c'est lui qui décide ce qu'est la démocratie de ce qui ne l'est pas et qui est démocratique et qui ne l'est pas. Et ça, on le voit surtout avec les structures qui seraient soi-disant non étatiques ou qui ne seraient pas affiliées directement à un État. Bon, l'ONU en premier, ça c'est sûr, mais il y a aussi toutes les ONG comme Human
Rights Watch, désolé, c'est pas facile à dire, qui sont les premiers à faire le soi-disant lanceur d'alerte ou tel pays, ils n'appliquent pas la démocratie, etc. Bon, au final, de toute façon, on sait qui est derrière, ça revient au même. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau, un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts? C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Ça aussi, c'est une information importante. Rappelez déjà que la démocratie, elle a été imposée. Elle n'est pas arrivée d'elle-même. C'est pas quelque chose, de naturel. Il donne l'exemple de la Libye. Il y a aussi l'Afghanistan, l'Irak, le Vietnam et Haïti. Et puis, on a bien sûr l'exemple du Venezuela, où les États-Unis se sont octroyés le droit de kidnapper le président. C'est hallucinant. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Ces mots sont très très justes et si vous avez vu encore une fois la vidéo sur la révolution, vous verrez que c'est exactement ça la conclusion la plus saine, la plus concrète, la plus constructive à faire. On est dans un changement de paradigme. Actuellement, c'est le paradigme occidental qui domine et nous voyons de partout, y compris en Occident, que ça ne fonctionne pas, que ça détruit les individus, les groupes, les communautés et la planète de manière générale. Il faut qu'on change. Même en regardant l'origine de la démocratie, comment elle avait été appliquée, on voit que ça ne peut pas fonctionner. Ce que dit Ibrahim Traoré, c'est les principes même d'une révolution. C'est tout remettre à plat, c'est changer d'un paradigme à un autre de manière définitive. Et comme il le dit aussi justement, il faut changer la mentalité. Et pour changer la mentalité, il faut avoir les données, les informations, les connaissances dont on a besoin pour intégrer. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent. Et pour l'instaurer, ils tuent. On nous fait croire que nous avons le pouvoir, on nous fait croire que le pouvoir est au peuple. C'est complètement faux. Par exemple, en 2014, il y a une grosse étude qui a été publiée par Martin Gillens, je ne suis pas sur la prononciation, et Benjamin Page. Cette étude, elle a été faite aux États-Unis sur plus de 20 ans et elle démontre de manière très concrète que les politiques qui sont votées, les politiques qui sont choisies par les différents gouvernements sont là surtout pour répondre aux intérêts des plus fortunés et aussi de ceux qui se sont regroupés pour défendre leurs intérêts. Et ce ne sont donc presque jamais les intérêts du citoyen normal qui sont défendus. Et il y a bien sûr le lobbying que la démocratie occidentale a trouvé pour pouvoir faire de la corruption cachée. Donc le peuple n'a pas le pouvoir et quand on prétend lui demander son avis, là aussi c'est complètement biaisé. Les premiers moyens qu'utilisent les élites pour nous contrôler, ce sont les médias et les réseaux sociaux. Je vous donne des chiffres parce que c'est quand même hallucinant. En France, 9 milliardaires contrôlent à peu près 80% des médias. Aux États-Unis, c'est la même chose parce que la majorité de ce que les Américains lisent, entendent, voient est partagée par 6 grandes corporations médiatiques. Uniquement 6. Et elles appartiennent tous à des milliardaires. La démocratie qui tue, nous ne voulons pas de démocratie. Que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution. C'est la seule voie pour se développer. J'ai juste envie de dire, oui, il faut rester concentré sur notre révolution. Il faut rester focus. Et c'est tellement facile d'être dispersé dans ce monde. Et là, Ibrahim Traoré, il remet les choses en place. On ne veut pas de démocratie qui tue, on ne veut pas de démocratie à double vitesse où quand c'est eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Et c'est exactement dans cette même vision et cette même volonté d'acte concret et de rester concentré que les assises de la révolution africaine vont être données. Pour rappel, c'est ce samedi, le 11 avril, sur Paris. Et c'est exactement pour donner les solutions, montrer ce qui est fait et nous permettre de nous recentrer, de nous unir et d'aller dans cette même direction de révolution. Donc je pense que vous l'avez compris, je suis très très contente des propos d'Ibrahim Traoré. Autant je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, surtout sa politique sanitaire avec la vaccination et la collaboration avec les États-Unis. J'ai pas compris, je comprends toujours pas.
Mais il faut quand même célébrer ces propos. C'est pas facile d'assumer ça. Vous vous rendez compte, il est déjà considéré comme une junte militaire, etc. D'affirmer de tels propos devant la télévision, en sachant que ça va être partagé partout, rediffusé, machin truc, franchement, c'est courageux. Donc rien que pour ça, respect, il faut l'encourager à aller dans cette voie-là. Il faut nous encourager à aller dans cette voie-là et montrer que c'est possible. C'est la révolution. Nous avons besoin de cette révolution. Ça commence par une révolution dans nos esprits et toutes les solutions sont là. Encore une fois, allez aux assises de la révolution africaine, apportez votre contribution pour qu'on puisse enfin avoir notre renaissance.